Bienvenue à la séance ordinaire du 8 mars. En passant, bonne fête. Bonne fête. C'est pas vraiment une fête, là, mais on souligne que les dames, c'est une journée mémorable pour les dames, pour qu'ils finissent par avoir une équité avec des hommes. Alors, on va donner la parole à M. Marc Ouellette. Oui, M. Francoeur, merci. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. D'accord, merci. Alors, l'ouverture de la séance ordinaire, ça on vient de le faire. Lecture de l'adoption de l'ordre du jour, je suis à le faire. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février dernier. 4. Réponse à la question laissée en suspens. 5. Adoption des comptes payés et à payer. 6. Demande d'aide financière 2021 de la part de l'Association de la route Saint-Vincent et de l'Association du domaine Beau-Séjour. 7. Transmission à la MRC de Portneuf de la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes. Proclamation de la promotion de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021. Nomination du pro-maire. Un don pour les dons qu'on va faire pour le mois de mars 2021. Concernant l'urbanisme maintenant, un avis de motion et présentation du projet de règlement uniformisé numéro RMU 2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Après ça, la mise à jour de la carte urbaine 2019-2020. Après ça, la demande d'appui à la CPTAQ pour le renouvellement pour la sablière de construction pavage Portneuf incorporée. Une demande de permis de construction pour une résidence à proximité d'un talus sur le lot 4 909 633, situé en bordure du chemin du Lac-Clair. Une demande de dérogation mineure portant le numéro DM-2021-1. Loisirs et développement maintenant, parce qu'on n'a rien aux travaux publics. Avis de motion pour la citation du moulin La-Vallée. 19. Le rabais du droit d'accès pour les activités offertes par le centre de vacances Lac-Simon pour les résidents de la municipalité. Après ça, l'achat d'un nouveau module de jeu pour le parc Godefroy-La-Vallée. Un achat de 2 cabanes en bois à la compagnie Cédrex. La sécurité civile, on va adopter le rapport annuel d'activité en sécurité incendie. Les autres affaires, ajout à la séance ordinaire du 8 février 2021. Période de questions. Bien entendu, si on n'a pas de questions, vu que c'est en séance en visioconférence, ben, je veux dire, si on n'a rien d'écrit, il n'y aura pas de période de questions. 25 correspondances en date du 8 mars 2021. Requête des citoyens, le point d'information et levée de l'Assemblée. Avant d'approuver le... Vu que tous les conseillers sont présents, est-ce qu'il y a un point que vous voulez ajouter? À ce moment-là, ça me prendrait quelqu'un pour en faire la proposition. Oui, Jean-François Lausier, je propose. Merci, M. Lausier. Alors, quand je vous entends pas, ça veut dire que vous êtes toujours d'accord. Alors, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021, considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la directrice générale, secrétaire trésorière, est dispensée d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Désolé, je t'en Steve Pocket. Propose. D'accord. Alors, réponse à la question laissée en suspens. Il n'y avait aucune question qui est laissée en suspens. Adoption des comptes payés et à payer. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 28 février 2021 au montant de 133 963,44 sous
et des comptes déjà payés durant le mois de février au montant de 166 474,35 $. Est-ce que quelqu'un a fait proposition? Je propose Sylvie Merci. Duchesneau. Merci, Mme Duchesneau. Alors, on va demander à la directrice générale de nous entretenir sur les frais des avocats ainsi que de la carte de crédit. Alors, il faudrait se mettre en mode non-sourdine. Désolée. Donc, à propos des frais d'avocat, on n'avait pas de nouvelles factures, donc j'ai pas le tableau de suivi avec moi. Je vais vous revenir le mois prochain. Pour ce qui est de la carte de crédit, donc ce mois-ci, 9 transactions comme achat des étagères de rangement pour le centre communautaire et pour les archives chez Canadian Tower, des crédits carpettes pour les glissades, certificat cadeau de Sport Expert pour le concours gagnant de Château de Neige, certificat cadeau pour le concours de la Saint-Valentin, une licence Office 365, ensuite l'envoi, dans le fond, de l'écho, des recherches au registre foncier. C'est pas mal tout. Merci. Pour un total de combien? Oui, désolé. Un total de 3 153,49 $, taxes comprises. D'accord, merci. Est-ce qu'il y en a des questions pour la directrice générale? Non. Alors, la demande d'aide financière 2021 de la part de l'Association de la route Saint-Vincent, de l'Association du domaine Beau-Séjour. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part des associations nommées en titre, considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années, considérant que des sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences demandées, il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2021 au montant de 4 147,60 $ à l'Association de la route Saint-Vincent, ainsi que d'un montant de 681,45 $ à l'Association du domaine Beau-Séjour, puisque suite à l'analyse des dossiers, les conditions sont respectées. Linda Morin, je propose. Merci, Mme Morin. Transmission à la MRC de Portneuf de la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes. Considérant l'état produit par la directrice générale, secrétaire trésorière, indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en totalité pour les années 2020 et antérieures. Considérant que le conseil municipal désire transmettre à la MRC de Portneuf les dossiers aux fins de procéder à la vente des propriétés pour motif de non-paiement de taxes foncières municipales et ou scolaires. Il est donc proposé et résolu que le conseil municipal mandate la directrice générale, secrétaire trésorière, Mme Julie Bédard, conformément aux articles 1022 et suivants du Code municipal, à transmettre à la MRC de Portneuf la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement des taxes municipales et ou scolaires, que le conseil municipal autorise cette personne ainsi que le maire, en vertu de l'article 1038 du Code municipal, à enchérir et acquérir l'un des immeubles visés par cette liste, le cas échéant. Sébastien Leclerc, siège numéro 2, je propose. Merci, M. Leclerc. Proclamons la promotion de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021. Considérant que promouvoir la santé mentale, c'est agir en vue d'accroître ou maintenir le bien-être personnel et collectif. Considérant que le lancement de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2021-2022, initié par le mouvement Santé mentale et ses groupes membres, a lieu à l'occasion de la semaine de la santé mentale qui se déroule du 3 au 9 mai 2021. Considérant que faire connaître les 7 astuces pour se décharger, pour se recharger, contribue à la santé mentale de la population de tout âge. Considérant que la campagne 2021-22 vise à faire connaître l'une des 7 astuces, ressentir, c'est recevoir un message. Considérant que favoriser la santé mentale est une responsabilité à la fois individuelle et collective, partagée par tous les acteurs et actrices de la société, et que la municipalité du Québec
contribue à la santé mentale de sa population. Par conséquent, il est proposé et résolu que le Conseil municipal du 8 mars 2021 de Sainte-Christine d'Auvergne proclame l'importance de la promotion de la santé mentale et invite toutes les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les organisations et institutions, à participer à la campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Ressentir, c'est recevoir un message. Marc Ouellet, siège numéro 1, propose. Merci, M. Ouellet. Nomination du pro-maire. Considérant que le mandat du pro-maire, Mme Sylvie Duchesneau, se termine le 20 mars 2021, il est proposé et résolu de nommer M. Marc Ouellet en tant que pro-maire pour la période du 21 mars au 8 octobre 2021. Qu'il y ait donc 4 signataires au compte bancaire de la municipalité, soit le maire, Raymond Francaire, le pro-maire Marc Ouellet, Mme Julie Bédard, directrice générale et secrétaire trésorière, et Mme Stéphanie Redmond, trésorière adjointe. Deux signatures sont requises pour les chèques, soit celle du maire ou du pro-maire, et celle de la directrice générale, secrétaire trésorière ou son adjointe. Jean-François Lausier, je propose. Merci, M. Lausier. Donc, pour mars 2021, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent un don de 150 $ à l'école Louis Jobin dans le cadre du gala Louis Jobin 2021. Je propose. D'ailleurs, nous avons 14 élèves, 14 étudiants qui font partie de cette cohorte-là. Avis de motion et présentation du projet de règlement uniformisé, numéro RMU 2021, relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Je sous-signé Jean-François Lausier, conseiller au siège numéro 6, va nous entretenir. En mode sourdine, Jean-François. Oui. Avis de motion et présentation du projet de règlement uniformisé numéro RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Donc, je sous-signé. Conseiller au siège numéro 6 donne avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, un règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de vie sera adopté en vue de remplacer le règlement uniformisé numéro RMU-2019 relatif à la sécurité et la qualité de vie. Donc, je sous-signé, Jean-François Lausier, conseiller au siège numéro 6, dépose le projet de règlement intitulé Règlement uniformisé numéro RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Pardon. Monsieur Francaire, votre Monsieur Francaire, votre micro. Eh oui, merci beaucoup. Mise à jour de la carte urbaine 2019-2020. Considérant que la MRC de Portneuf procédera à la mise à jour de la carte urbaine, comme par les années passées. Considérant que nous avons procédé à une demande de prix auprès de 3 arpenteurs géomètres pour la réalisation des relevés nécessaires à la localisation des différents éléments. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil octroient le contrat à Mme Elisabeth Génois, arpenteur géomètre, pour la somme de 525 $, plus les taxes applicables et les frais applicables de la MRC de Portneuf. Je propose Sylvie Duchesneau. Merci, Mme Duchesneau. Demande d'appui à la CPTEQ pour le renouvellement concernant la sablière de construction et pavage Portneuf Incorporé. Considérant qu'une demande d'autorisation pour le renouvellement de l'exploitation d'une sablière est déposée auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec en faveur de construction et pavage Portneuf Incorporé. Considérant que la demande concerne une partie du lot 4 907 980 localisé à l'intérieur de la zone extractive EX-1. Considérant que l'autorisation recherchée vise le renouvellement d'une autorisation à l'endroit d'une sablière existante déjà en opération. Considérant que l'autorisation recherchée n'affectera pas les possibilités d'utilisation du lot à des fins agricoles, compte tenu du fait que la vocation de la propriété demeure inchangée.
Considérant que la demande d'autorisation est conforme aux règlements municipaux et qu'elle ne contrevient à aucun de ces derniers, il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil appuient cette demande auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Linda Morin, je propose. Merci, Mme Morin. Demande de permis de construction pour une résidence à proximité d'un talus sur le lot 4 909 633, situé en bordure du chemin du Lac-Clair. Considérant que les propriétaires du lot 4 909 633 effectuent une demande de permis pour la construction d'une résidence qui serait située à l'intérieur de la bande de protection d'un sommet d'un talus, considérant qu'une expertise géotechnique portant le numéro 41 405-1RX, réalisée par M. Gilles Larouche, ingénieur, répondant aux exigences du tableau 17.2 du règlement de zonage numéro 186-14, a été déposée par les demandeurs et que la procédure prescrite à la section 17.4 du même règlement a été suivie. Ça manque de points, hein, ou des virgules, quelque chose, en tout cas. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé résolu d'autoriser la délivrance de permis de construction par l'inspecteur en bâtiment en spécifiant que les propriétaires devront s'engager à respecter en tout temps les recommandations formulées à l'intérieur de l'expertise géotechnique du rapport numéro 41 405-1RX. Les propriétaires ont l'entière responsabilité d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dans le respect des diverses dispositions législatives et réglementaires applicables en cette matière, tant fédérale, provinciale, municipale. Je propose Sébastien Leclerc. Merci, M. Leclerc. Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-1. Considérant que les propriétaires du lot 4 909 633, situé en bordure du chemin du Lac-Clair, effectuent la demande de dérogation mineure suivante. Sur un terrain qui est contigu au Lac-Clair et dont la façade principale de la future résidence donnera sur le lac, permettent qu'un cabanon soit implanté dans la portion de la cour arrière située devant la façade de la résidence qui fait face à la rue, contrevenant ici à l'article 7.2.3 du règlement de zonage numéro 186-14. Considérant que le projet global vise à s'intégrer harmonieusement au paysage tout en répondant aux contraintes topographiques du site, considérant le cabanon... J'entends de l'écho. Est-ce qu'il y en a qui ont des micros ouverts? Là? Ça serait bon de les fermer, s'il vous plaît. Je considérais que le cabanon proposé formerait un ensemble avec la résidence et une continuité de celle-ci. Considérant que le bâtiment ne cause aucun préjudice aux propriétaires voisins, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé et résolu d'accorder une dérogation mineure pour l'implantation du cabanon tel que localisé au projet d'implantation réalisé par Mme Élisabeth Génois, arpenteur géomètre, portant le numéro de référence du plan 16 482-4-302. Marc Ouellette, siège numéro 1, propose. Merci, M. Ouellette. Avis de motion pour la citation du moulin Lavallée. Je sous-signé Jean-François Lausier, conseiller numéro 6, par la présente, va nous parler. Oui, merci, M. Francaire. Donc, avis de motion, citation du moulin Lavallée. Je sous-signé au siège numéro 6 par la présente, donne avis de motion qu'elle sera adoptée à une séance subséquente, la citation du moulin Lavallée. Désignation de l'immeuble patrimonial, c'est le moulin Lavallée. L'adresse, il n'y a pas d'adresse postale. Le propriétaire est Florent Lavallée et puis le cadastre est 490-8071. Motif de la citation. Le conseil municipal reconnaît la valeur patrimoniale du moulin Lavallée. L'intérêt patrimonial du moulin est lié à ses valeurs historiques, scientifiques et sa valeur d'usage. Il se démarque également par son état d'authenticité historique. L'historique du moulin Lavallée remonte au milieu du 19e siècle.
En 1842, un premier moulin à scie est construit dans le secteur sur la rivière Sainte-Anne par George Carleton Hale. Après quelques décennies d'opération, ce dernier est converti en moulin à papier vers 1871 par la famille Gorrie et sera plus tard complètement détruit lors de l'éboulis de la rivière Sainte-Anne en 1894. Le secteur à l'étude se retrouve dépourvu du moulin à scie dès les années 1870, tout en étant isolé, rendant difficile l'accès au bois issu d'autres scieries, ce qui complique la construction de maisons ou de bâtiments secondaires. Une nouvelle scierie, qui deviendra plus tard le Moulin La Vallée, est implantée environ 2 km en amont par la famille Matthews et viendra répondre à ce besoin au courant des années 1870. L'établissement de ces deux moulins est lié au développement du territoire actuel de Sainte-Christine d'Auvergne, à une époque où les colons progressent vers le nord, se rapprochant de la rivière Sainte-Anne. Le moulin construit par les Matthews, puis exploité par les Lavallée, est le seul moulin de cette époque qui subsiste encore aujourd'hui. La construction du moulin dit Matthews ou Lavallée est typique d'une époque d'effervescence autour de la transformation du bois et qui a marqué l'architecture vernaculaire en facilitant l'accès au bois scié. Le moulin La Vallée change de propriétaire à plusieurs reprises à partir de la fin du 19e siècle, plusieurs grandes compagnies l'ayant opéré jusqu'à sa vente à la famille La Vallée en 1970. Élément intéressant, la grande scie daterait vraisemblablement des origines du moulin au 19e siècle. Toutefois, les autres éléments de machinerie datent de 1927 et ont été conçus par le fils de Godefroy Lavallée, soit René Lavallée. Ouvrier au moulin à compter du début du 20e siècle, vers 1905-1910. Godefroy Lavallée est également un personnage important de l'histoire de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, ayant été son deuxième secrétaire trésorier, et ce pour une longue période de 1905 à 1954. Il a également été secrétaire gérant de la Caisse populaire de 1943 à 1955. Le bois ayant servi à la construction de l'église, ainsi que plusieurs autres bâtiments de la municipalité, vient vraisemblablement du moulin à scie dit Lavallée. Caractéristiques architecturales. Le moulin repose sur une structure de pilotis de bois, facilitant sa mise en marche par force hydraulique. L'ensemble est coiffé d'une toiture métallique. Quelques ouvertures simples ponctuent le bâtiment principal et ses annexes. Citation du moulin. Le règlement de citation prendra effet à compter de la date de la signification de l'avis spécial au propriétaire de l'immeuble ci-dessus désigné. La protection associée à la citation s'applique à l'enveloppe extérieure et intérieure de l'immeuble dans l'objectif premier de le conserver dans un bon état et d'en préserver les éléments les plus importants, soit la structure de la fondation sur pilotis de bois, le revêtement des murs extérieurs en bois, la machinerie qui doit être conservée en bon état. Les travaux apportés au Moulin La Vallée ne pourront avoir pour effet d'en altérer ses principaux éléments qui participent à sa valeur patrimoniale. Les travaux devront favoriser la bonne conservation du bâtiment en maintenant ou en remettant en état ces éléments. Ainsi, les conditions d'acceptation d'une demande d'autorisation pour effectuer des travaux conformément au règlement de citation peuvent viser la forme et le gabarit du bâtiment, la structure sur pilotis, les matériaux de revêtement, de même que tout autre élément jugé pertinent par le comité consultatif d'urbanisme. Merci. Votre micro, M. Francaire. Encore une fois. Alors, le rabais du droit d'accès pour les activités offertes par le centre de vacances Lac-Simon pour les résidents de la municipalité. Il est proposé résolu que la municipalité remboursera 50% du coût de la carte d'accès journalier ou saisonnière pour les activités offertes au centre de vacances du Lac-Simon, sous preuve d'achat pour les résidents de Sainte-Christine d'Auvergne. Qui en fait proposition? Propose. Merci, M. Paquet. Achat d'un nouveau module de jeu pour le parc Godefroy-Lavallée. Il est proposé et résolu que les membres du conseil autorisent l'achat du module de jeu série maison dans un arbre portant le numéro MO 77 à la compagnie de jeu 1000 pattes au montant de 23 000 $ plus les taxes applicables.
que les fonds soient pris à même le budget de fonctionnement d'immobilisation prévu à ces fins. Je propose Sylvie Duchesneau. Merci, Mme Duchesneau. Achat de 2 cabanes en bois à la compagnie Cedrex. Considérant que lors de la planification du budget 2021, un budget de 3 500 $ avait été alloué pour la construction d'une petite cabane en bois rond qui servirait lors des activités de la municipalité et plus encore. Considérant que, suite à des recherches, la compagnie Cedrex avait à vendre des cabanes. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Il y a de l'écho terrible. Considérant que suite à des recherches, la compagnie Cedrex avait à vendre des cabanes semblables à ce que la municipalité voulait faire construire par ses employés, et ça à prix moindre. Il a donc proposé et résolu que les membres du conseil autorisent l'achat de 2 cabanes en bois rond à la compagnie Cedrex au montant de 3 000 $ plus les taxes applicables. Que les fonds soient pris à même le budget de fonctionnement d'immobilisation prévu à ces fins. Linda Morin, je propose. Merci, Mme Morin. Adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. Considérant que la MRC de Portneuf a débuté l'entrée en vigueur de son schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie le 16 juillet 2018. Considérant qu'en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, le rapport annuel d'activité doit être produit et adopté par toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque. Considérant que les rapports annuels produits et adoptés par les 18 municipalités locales de la MRC de Portneuf doivent être expédiés au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC, et ce au plus tard le 31 mars 2021. Considérant que le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal et l'adopte tel que déposé. Il a donc proposé et résolu que le conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne adopte le rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour l'an 3 2020 et qu'une copie de celui-ci soit acheminée à la MRC de Portneuf, accompagnée d'une copie de la présente résolution. Je propose Sébastien Leclerc, siège numéro 2. Merci, M. Leclerc. Ajout à la séance ordinaire du 8 février 2021. Finalement, il n'y a aucun ajout qui a été soulevé. Période de questions. Nous invitons les citoyens à poser leurs questions soit par courriel à l'adresse suivante. direction@sca.québec ou en laissant un message vocal au numéro 418 329 3304. Alors, je répète, 418 329 3304. Poste 101. Une réponse à vos questions sera donnée lors d'une prochaine séance de ce conseil. Alors, correspondance en date du 8 mars 2021, il n'y a eu aucune correspondance. Les requêtes des citoyens, il n'y a pas eu de requête non plus. Alors, nous allons donner la parole à M. Paquette concernant le comité de la voirie. Oui, merci, M. Franqueur. Les employés de terrain ont travaillé partiellement sur les infras de loisirs, le déneigement et tout. Il y a des formations d'égout. Il y a un employé qui est en train de suivre la formation d'égout. Puis mobilier de terrain, mobilier de jardin. L'été s'en vient, ils commencent à fabriquer des mobiliers pour les jardins communautaires. Petit ménage de garage qui se fait présentement, puis ils continuent à ménager le centre communautaire qu'un jour on va pouvoir sûrement utiliser. C'est tout. Merci, M. Paquette. Nous allons donner la parole au conseiller suivant. Oui, merci, M. Franqueur. Au service incendie, il y a eu 2 sorties. Un en février, un pour un feu de cheminée et l'autre un incendie commercial qui, bien sûr, doit être notre centre de culture des jardins qui a eu un incendie
peut-être mineur ou majeur, on ne sait pas encore, pour un total de 2 en février et un total depuis le début de l'année de 5. Voilà ce qui complète, M. Francoeur. Merci, M. Ouellette. Comité des ressources humaines. Tout va bien, aucun dossier. Merci. Merci. Embellissement. T'es en sourdine, Linda. Toujours en sourdine. Donc, des belles choses qui s'en viennent pour nous cette année. Donc, on va se rappeler que au niveau du jardin collectif, on avait reçu une subvention de 20 000 $ et comme il y a eu la création de la Corporation de développement économique de Sainte-Christine d'Auvergne, les membres donc de la dite corporation sont montrés intéressés à prendre le projet collectif en main. Et donc, ont des beaux projets pour ce 20 000 $-là. Pour en citer quelques-uns, c'est aménagement d'un gazebo, ajout de légumes. Il y aura environ 45 variétés de légumes dans le jardin cet été. Il se peut qu'afin d'améliorer la pollinisation, des ruches soient installées également dans le parc et qu'un système d'arrosage automatique soit élaboré. Évidemment, ça a été très bien reçu par les membres du comité d'embellissement qui le peinaient un peu faute de bénévoles. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Quant à la planification des travaux pour 2021, il y aura 2 nouvelles plates-bandes autour des panneaux d'entrée de ville, soit celui du rang Saint-Jacques et celui du rang de la Chapelle. Des travaux seront également faits aussi dans les plates-bandes du parc Godefroy-Lavallée, ainsi qu'aux abords de la piscine suite aux travaux de ce printemps. Il y aura évidemment, bien sûr, beaucoup d'entretien à faire du côté des plates-bandes qui sont déjà existantes. Quant à celle de la bibliothèque, on va plutôt planter des vivaces cette année pour attendre que les travaux de l'extérieur soient complétés. Donc, comme cette année, ils vont planter, comme l'an passé, des plantes annuelles. Et il est prévu également d'agrandir la plate-bande au coin de la rue principale et du rang Saint-Jacques. Et pour terminer, il va y avoir un mur végétal qui va être créé sur l'escalier de métal qui se situe derrière le centre communautaire. Il y aura également des concours, mais des concours qui vont requérir la participation, c'est-à-dire que les prix, ça va être des prix de participation, ce ne sont pas des prix au mérite. Donc, on veut attirer un plus grand nombre de personnes à s'impliquer, plus grand nombre de citoyens. Donc, il y aura toujours la maison fleurie avec un prix de 200 $, décoration d'Halloween également 200 $ et décoration de Noël 200 $. Il y aura également l'activité des dons d'arbres qui aura lieu autour de la fin du mois de mai. Et dans l'écho d'Auvergne, il va y avoir une section qui va être réservée au comité d'embellissement, plus précisément pour mesdames TC et Vizina, qui vont rédiger des articles à tous les mois à compter du mois de mars pour nous donner des trucs et astuces. Enfin, je regarde ici. Quant aux fleurons du Québec, évidemment, on a maintenu 3 fleurons. Cependant, on a eu droit aussi à leur rapport. Et on va donc planifier pour les 3 prochaines années une grille de travaux pour éventuellement augmenter à 4. Donc, ça conclut pour cette rencontre du 12 février. Merci, Mme Morin. On donne la parole à M. Lausier. Oui, merci. Donc, pour loisir développement, bon, la bibliothèque, justement, a suivi un avarie le 26 février dernier. Donc, elle est fermée temporairement pour le temps de la relocaliser. Ensuite, les activités extérieures, sentiers de raquettes, sentiers pédestres, glissades, patinoires et labyrinthes demeurent ouverts jusqu'à 21 h. Est-ce que c'est tous les soirs, Julie? Oui, OK. Pour respecter le nouveau confinement, donc couvre-feu jusqu'à 21 h 30, toujours avec le respect des règles sanitaires émises par le gouvernement. Évidemment, moyennant la température aussi, parce que je sais qu'il annonce peut-être plus chaud cette semaine, donc peut-être que la patinoire, on verra. Tant que la température demeure froide, le mini-golf sur neige demeure en opération sur réservation de 9 h à 16 h, 7 jours sur 7. C'est gratuit pour les citoyens. 5 $ par personne pour un maximum de 10 $ par famille pour les gens de l'extérieur. Donc, il n'y a aucun cours en salle présentement pour le moment.
Au niveau de l'emploi, ils ont besoin de personnes responsables comme sauveteurs pour le 2021 aussi ou pour le camp de jour. Donc, les gens peuvent déposer leur candidature en contactant Isabelle Genois ou par courriel à loisir au pluriel à commercial.sca.québec ou par téléphone 418-329-3304, le poste 105. Et puis, au niveau développement, je n'ai rien pour l'instant. Merci. Merci, M. Lausier. La parole est à M. Ouellette. Merci, M. Francoeur. À moins que Julie, la directrice, la présidente, pardon, du comité du 125e, ait des points, moi, je n'ai rien à signaler. D'accord, merci. Mme Duchesneau. Oui, pour ce qui touche les aînés, la table de concertation des aînés de Portneuf est à mettre en œuvre la distribution d'une brochure intitulée « Information et divertissement pour vous », produite par l'Arc-en-Ciel, organisme en santé mentale, ainsi que pour la distribution des jeux de cartes qui a été réalisée par la table de concertation. La municipalité est en contact avec la table de concertation des aînés de Portneuf et vous informera sous peu de l'endroit où les personnes âgées pourront se procurer le jeu de cartes et toute personne intéressée par la publication pourra se la procurer également. C'est tout. Merci. Merci, Mme Duchesneau. Maintenant, nous sommes rendus à M. Leclerc. Merci, M. Francoeur. Alors, concernant la réunion de la Régie régionale des matières résiduelles qui a eu lieu le 18 février dernier, on nous a présenté des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre. Donc, ça a été présenté par Mme Isabelle Gagné, CPA et associée de la firme Bédard et Guilbeault. Alors, encore une autre belle année. Vous savez, tout le long de l'année, je vous présente des chiffres, ça paraît gros. Mais quand on résume tout ça, bien, on en est venu encore avec un beau résultat là, au 31 décembre 2020. Donc, un excédent de fonctionnement des fins fiscales de 861 135 versus 637 555 pour l'année dernière, en fait, l'année 2019. Donc, c'est quand même très, très bien. Et puis, le sommaire, la situation financière encore de la régie, ça représente les actifs moins notre passif, si vous voulez, plus les immobilisations et autres, ben, on s'en tire avec 11 628 891 versus 12 210 913 là, en 2019. Donc, la situation financière, la régie va très, très bien. Par la suite, bon, on a eu la rencontre, notre conseil d'administration standard, donc l'approbation des comptes fournisseurs au 31 janvier pour 1 453 915. Il y a eu ensuite des autorisations pour déposer une demande de marge de crédit chez Desjardins, une autorisation pour demander des soumissions pour l'achat ou location d'achat de 4 camions à chargement avant. Puis, je vous dirais qu'en gros, grosso modo, là, c'est pas mal ça qu'on avait là, comme réunion. Donc, encore une très bonne année. Puis, je pense qu'on doit se féliciter de ça. Merci. M. Leclerc. Maintenant, je vais vous donner le rapport de la séance ordinaire de la MRC de Portneuf tenue le 17 février 2021. Il y a eu des dépenses approuvées de 634 510 avec quelques sous. Il y a eu aussi une nouvelle entente de délégation de gestion des droits fonciers. Fait que dans le fond, la nouvelle entente, c'est tout simplement un renouvellement, mais bonifié. Après ça, il y a eu un renouvellement pour le règlement d'emprunt. C'est merveilleux de faire des renouvellements de règlement d'emprunt parce que le taux d'intérêt est plus bas. Alors, pour un montant de 738 700 $. Il y a eu des certificats de conformité. Il y en a eu 4 règlements de certificats de conformité au schéma d'aménagement. Alors, il y en a 2 de la ville de Pont-Rouge, un de Saint-Raymond, une de Saint-Uribe. Il y a eu la tarification actualisée applicable à l'intérieur du parc naturel régional de Portneuf pour l'année 2021. Alors, à toutes les années, la MRC doit accepter les propositions du parc pour l'augmentation des prix. Et finalement, ça se résume beaucoup à l'augmentation pour les gros moteurs principalement. Puis du stationnement aussi, qui coûte un peu plus cher. Comité d'analyse du Fonds patrimoine et culture 2021, une nomination.
Alors, on a M. Michel Blackburn, qui est maire, qui a été nommé, Mme Diane Vincent, Mme Lise Filion, Mme Odile Pelletier et Mme Claudie Bertrand. Alors, ils font partie de ce comité d'analyse du Fonds de patrimoine. L'hiver, on chauffe, on est main sec. Avenant 5 au contrat du prêt conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, ce qu'on appelle le POM et le ERAM. L'autorisation du préfet à signer, nécessairement que, comme vous le savez, en cette période de pandémie, il y a beaucoup de nos entreprises qui ont souffert de fermeture obligatoire. Et pour cette raison, le gouvernement nous a envoyé de l'argent à la MRC pour qu'on puisse faire des prêts à un taux de 3 % et même que certains ont une partie du prêt qui est en pardon. Là. Alors, c'était pour signer ces documents-là. Et vu que la MRC de Portneuf traite bien ces gens, le gouvernement nous a renouvelé un montant d'argent. Alors, on est toujours... dans le fond, la MRC de Portneuf est une des municipalités de comté qui s'occupe le mieux de son monde. Et pour cette raison-là, on réussit à avoir des argents supplémentaires que d'autres dépensent pas. Après ça, il y a le fonds d'urgence aussi aux petites et moyennes entreprises pour ce qui a été recommandé. Alors, rapidement, il y a eu dans ce programme-là 15 entreprises qui ont été aidées. Entre 6 000 et 50 000 chacune. Bien entendu, c'est pour aider par rapport aux frais fixes principalement. Alors, nécessairement, quelqu'un qui paye un loyer de 500 il va recevoir moins que quelqu'un qui paye un loyer de 5 000 Alors, le comité d'investissement commun, lui, c'est le CIC qu'on appelle, là. Adoption des projets recommandés. Alors, il y en a eu pour 92 000 à 4 entreprises. Pour ce qui est du le FRCN, autrement dit le Fonds de la région de la capitale nationale, ça, comme vous vous rappelez, on avait réussi à avoir 6 200 000. D'ailleurs, si vous avez lu le courrier de Portneuf cette semaine, vous avez vu qu'il y a eu de l'argent qui a été remis. Là, il en faisait un rapportage. Alors, le camp de Portneuf a eu 100 000 sur un projet qui coûtait 531 501 Printo Solutions Incorporées a eu 100 000 Ça, c'est pour l'achat d'imprimantes numériques industrielles sur un projet qui coûtait 8 157 000 OK, le défi Ose entreprendre, 23e édition, nous ont demandé pour le volet local 1 000 et pour le volet régional 750 La Corporation de transport régional de Portneuf nous a envoyé leur prévision financière pour 2021. Alors, on a eu à ratifier la chose. Après ça, on a fait une résolution pour demander au ministère du Transport du Québec 250 000 pour justement la Corporation de transport de Portneuf. Il y a eu aussi une demande au ministre de l'Environnement pour la lutte contre les changements climatiques d'ajouter un amendement. Sur cet amendement-là, dans le fond, c'est qu'il y avait une révision tous les 5 ans. Puis il y a tellement peu de changements qu'on demande d'ajouter, de mettre ça à 7 ans, finalement. Alors, ça fait un résumé de ce qui s'est passé à la séance du 17 février. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autre chose, est-ce que quelqu'un propose le lever de l'Assemblée? Linda Morin, je propose. Merci, Mme Morin. Alors, bonne soirée à tous. Alors, on va